Bonjour à toutes et à tous, mes amis vierges. J'espère que vous vous portez bien, que vous préparez vos vacances, si ce n'est déjà fait pour juillet ou pour août ou pour les deux. Je vous le souhaite vraiment. Et puis pour ceux et celles qui n'ont pas de vacances, je vous souhaite des petits moments comme ça, même si c'est bref, plein d'amour, plein de calme, de paix, hein, et d'harmonie. D'harmonie surtout, c'est important, et d'équilibre. Voilà. Et puis profitez tout ce que vous pouvez. Profitez-en. Profitez de ces petits moments précieux. C'est important. Allez, sans plus tarder, mes amis, alors, je vais faire cette guidance pour le mois de juillet et août. Pour certaines personnes, ça peut perdurer jusqu'au mois de septembre. Ça dépendra de chacun de vous, selon les émotions, les prises de décision de chacun, dans quel état d'esprit vous êtes, quel est votre rythme à vous de prendre on va dire, il n'y a pas de bonne ou mauvaise, mais à prendre le temps de bien réfléchir, de bien prendre ces décisions, puis le rythme à laquelle vous allez les rendre factuelles, les concrétiser dans la matière. En tout cas, moi, tout ce que je vous souhaite, c'est beaucoup d'harmonie, de joie de vivre, et surtout d'équilibre et de paix. La paix est très importante. Allez, sans plus tarder, je vous dis à tout à l'heure, et puis on va faire cette guidance pour le mois de juillet et août. Et puis, au fait, excusez-moi, si toutefois ça vous parle ou pas trop, même votre curiosité, c'est pas un défaut, c'est pas une tare, au contraire. Pour moi, la curiosité est une forme d'intelligence. Allez voir, faites votre curieux, votre curieuse, votre ascendant, votre signe lunaire, et votre Vénus. Et en barre de description, je vous donne les domaines concernés. Voilà, allez, bonne lecture, et puis à tout à l'heure. Allez, sans plus tarder, on va voir les énergies, dans laquelle vous serez durant ces 2 mois. Alors vous aspirez à être. Pour vous, mes amis vierges, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires qui me boostent, qui me vont droit au cœur, qui me donnent l'envie d'avoir envie, avec encore plus d'enthousiasme, de joie, de légèreté, vous voyez ce côté très spontané, enfantin, de continuer à faire ces différents tirages que je vous propose. Je sais que j'ai oublié quelque chose, quoi, je sais pas, mais ça va revenir. Allez, c'est parti. On commence par un attachement. On continue avec des mains, vous voyez un peu. C'est pas concordant tout ça. Et guérisseur de tous les temps. Bon. Vous vous sentez tenu. Vous sentez soumis, sous l'emprise de quelque chose, quelqu'un, un état d'esprit, un état, on va dire, des lieux. Mais c'est une impression. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une désillusion. Vous voyez, c'est pas une réalité. Il y a un changement à effectuer, ne serait-ce que pour l'état d'esprit. Et une forme de vérité à reconnaître les choses, à reconnaître cette situation. Quand je vous dis vous avez l'impression, je pèse mes mots parce que ce sont que des lianes. Ce n'est pas des chaînes avec des cadenas verrouillés. Votre situation actuelle n'est pas vaine. Et puis vous avez cette capacité à détruire ce qui a à détruire, à guérir ce qui a à guérir. Vous êtes ce magicien, cette magicienne. En dos de deck, qu'avons-nous? Tromperie. Vous êtes senti trompé,
leurré, d'où cette désillusion. Vous vous êtes menti à vous-même. Aussi, c'est possible. Ça reste un tirage général, mes amis. Regardez, vous avez un bandeau dans les yeux. Vous voulez pas voir la réalité. Vous voulez pas voir la vérité. Mais vous allez devoir la voir en face. Et vous allez retrouver l'équilibre. Peut concerner un engagement, quel qu'il soit. C'est ça qui vous tient. Ok, allez, on va aller voir, on va rentrer en profondeur avec des domaines bien précis, bien concis. On va commencer, pour ceux qui me connaissent le savent, merci encore pour tous vos retours, pour vos likes. Vous savez que c'est très important pour moi, en tout cas pour la chaîne, même si moi, personnellement, la quantité m'importe peu. Mais l'égrégore veut que plus on est nombreux à liker, plus cette chaîne va être, on va dire, mise au premier plan. Et mon souhait le plus profond, c'est le côté qualitatif. C'est-à-dire, si je peux aider le plus de personnes possible, alléluia, je fais un salto en arrière, même deux, je suis hyper contente comme un enfant. Vous voyez? C'est le but, c'est d'aider mes semblables. Et puis pour ceux qui sont là par hasard, je vous explique comment je procède. Alors là, je vais vous mettre une carte concernant le domaine pro. Quand je dis pro, c'est professionnel, mais aussi des projets. Ensuite, je vous mettrai une carte concernant le relationnel et le sentimental. Là, c'est votre développement personnel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? On a tendance à croire, à en être persuadé que ce qui nous arrive à l'extérieur, tout ce qui vient de l'extérieur est plus important de ce qui arrive à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a du mal à s'écouter, à travailler notre intériorité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va voir ce qu'il y a à comprendre pour pas que ça se projette ou alors de façon beaucoup plus positive à l'extérieur. On va voir ça ensemble. Et pour terminer, ben oui, c'est normal, nous vivons dans un monde matérialiste, sans argent, sans finance, on ne peut pas concrétiser, vivre normalement, et déjà notre vie, mais aussi à nous projeter et à factualiser, à concrétiser nos projets, nos envies, nos besoins. Voyez-vous? Donc, c'est notre pote. J'insiste bien. Je me répète à chaque guidance mensuelle, mais il faut le voir comme un pote, comme un ami, et non comme un ennemi ou alors comme un idole. Vous voyez, n'en soyez pas fan. C'est important. Allez, on est parti pour le côté pro, donc professionnel, projet pour nos amis. Merci. Vol-perte, vous voyez. On va la mettre, on verra ça plus tard. Puis je vais compléter, ne vous inquiétez pas. Ensuite, relationnel, sentimental. Merci, il y en a deux. Donc il y a de quoi parler. Il y a des choses à dire. Concernant le développement personnel. Merci. Et pour terminer, merci. Il y en a deux. Bon. En dos de deck, qu'avons-nous? Fatalité. Il faut couper. C'est une vérité, il faut trancher. En toute authenticité. Ce qu'il y a à couper doit être coupé. Tout ce qu'il y a à se séparer, il faut se séparer. Tout ce qu'il faut trancher, on le tranche. Je dis on, je suis pas vierge. Mais c'est mon côté verso qui dit nous, on. J'ai du mal avec le je. Voyez-vous? Et puis en plus, Pluton en verso. Donc, les choses inéluctables, finies, limites, frontières, échanges. Imposez-vous. Là, c'est primordial. Ça en devient vital pour vous sortir des désillusions,
pour vous sortir de cette forme de soumission. Il faut que ça vienne de vous. Pro, qu'avons-nous? Bon, vol, perte, il y a eu abus de confiance, abus de pouvoir, il y a eu de l'escroquerie, il y a eu de la dissimulation, des vols, des trahisons, des abus, enfin bref, pas très joli. On a peut-être aussi pris de vos énergies, par intérêt, c'est possible aussi. On va aller voir ça ensemble. De quoi il retourne? N'oubliez pas, vous êtes comme cela, vous avez l'impression, c'est une impression, ce n'est pas une réalité et encore moins une fatalité. Pour sortir de la fatalité, on vous demande de faire, vous avez les capacités, on vous a mis dans cette épreuve, dans ce défi, parce que on sait que vous savez, vous saurez vous en défaire de cela, pour enfin reprendre votre pouvoir et en apprendre. C'est une forme de leçon pour vous faire grandir. Allez, c'est parti au niveau pro pour nos amis vierges. Je voulais aussi, pour fin août, pour ceux qui sont nés en fin août de la Vierge, vous souhaiter un super joyeux anniversaire. Faites-vous plaisir pour une fois dans votre vie. Consacrez-vous à vous-même, ne serait-ce qu'une heure, une demi-journée, une journée. Faites-vous plaisir, même des petits plaisirs de la vie. Mettez-vous à l'honneur. Ok. Je demande. Ok. Quelque chose qui vous tient à cœur quand même. Hein. Il y a comme... Il y a un acte pour monsieur ou pour madame. Pour monsieur ou par rapport à monsieur. Il y a un acte, il y a des papiers à faire là. Pour retrouver cette harmonie. Vous allez avoir des nouvelles qui vous tiennent à cœur. Par rapport à cet abus de confiance, cet abus de pouvoir, cette sensation de perte ou cette perte factuelle, hein, attention. Hein. Vous attendez peut-être une réponse, vous attendez un courrier, ça va se faire. Il y a une justice qui va se mettre en route. Ouais, vous méfiez par rapport à une personne de votre entourage. Attendez, ça fait beaucoup. C'est au niveau du travail aussi pour certaines personnes. Mais vous vous méfiez, vous restez sur vos gardes. N'ayez pas confiance. Suite à ce vol, à cette perte, ouais, au niveau de l'argent, au niveau des finances, mais aussi ça remue énormément des émotions. Mais il y a une surprise, il y a une opportunité là qui arrive vers vous, qui va vous faire sortir de là par votre propre chef, qui va vous donner l'occasion de guérir d'une façon ou d'une autre. Peut-être vous affirmer ou y répondre, ne serait-ce que d'y répondre. Vous sortir de là, vous donner cette opportunité. Et c'est quelque chose qui arrive inopinément, sans que vous vous rendez compte. Vous y attendez pas. Attendez, celle-là voulait venir. Ouais, ça va vous faire devoir prendre une direction, prendre une décision.
Pour ça. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Une fois que la décision est prise, il y a un engagement, ou par rapport à un engagement ou un désengagement. Ça dépend, hein, ça reste un tirage général, mes amis. Vous allez devoir vous défaire d'un engagement pour aller vers un autre engagement qui, pour vous, pour l'instant, paraît flou. Vous manquez de netteté, de clarification, on va dire. Vous manquez d'informations. Mais c'est pour un meilleur. Ça sera beaucoup plus en alignement avec qui vous êtes. Peut-être que vous allez être du côté bien-être, tout ce qui concerne la guérison. Ça va vous guérir peut-être, mais vous allez être à votre place. Peut être, je sais pas moi, sophrologue, thérapeute, guérisseur. On va dire ça comme ça. Peu importe comment. Vous voyez? Par le yoga, ouais, vous allez être dans la réceptivité. Et c'est votre destin, vous allez faire une découverte et vous êtes divinement guidé. Faut pas avoir peur de cette manque de clarté, puisque vous avez été peut-être dernièrement, vous avez subi un abus de pouvoir ou un abus il y a eu un abus de confiance, où vous avez eu des pertes, où on vous a volé d'une façon ou d'une autre. Vous êtes senti abusé, peu importe comment. Hein. Là, vous allez aller vers un autre engagement qui vous paraît incertain ou peut-être inconnu pour le moment, mais où vous sentez que vous n'avez pas les diplômes ou les capacités, mais ça reste une illusion, n'oubliez pas. Vous êtes guérisseur. Vous êtes là pour guérir d'une façon ou d'une autre. De vous guérir vous-même. C'est pour ça que je parlais d'intériorité pour l'extériorité. Donc, apprenez à vous guérir d'abord, vous. Soyez plus objectif avec vous-même, beaucoup plus doux, comme vous le faites pour les autres. Amenez cette douceur à vous-même, autant que vous l'emmenez aux autres. C'est ce que je reçois pour vous. Ne doutez pas de vos capacités, c'est ce qu'on vous dit. Si vous manquez de clarté, si vous avez l'impression comme le singe qu'on joue avec vous, prenez le devant, faites face aux choses, exprimez-vous, demandez des informations, posez des questions, même si elles vous semblent pertinentes. Ah, il y a encore cette femme, hein. Par rapport à une femme pour une femme, mais on parle de vous affirmer, hein. On parle de vous affirmer, de reprendre votre pouvoir. Et vous sortirez de cette désillusion. Et soyez doux avec vous-même. Vraiment. Ce que vous ressentez est une simple impression. Ce n'est pas la réalité. Et c'est en expérimentant que vous saurez si vous en êtes capable ou pas. Mais pour moi, vous l'êtes hautement et divinement. Peu importe ce que vous allez mettre en place. Mais vous allez retrouver votre alignement, votre chemin de vie. Vous allez vers votre destinée. Et on vous guide dans ce sens. Mais il y a un défi à relever. Et ce défi, vous le voyez peut-être comme une montagne, or que c'est qu'un grain de sable. Il y a un manque de confiance en vous, dans ce thème-là, ce domaine-là. Parce que vous avez été désabusé aussi. Attention, il y a des émotions vives. Hein. Donc, n'ayez crainte. Relationnel et sentimental. Waouh! Vous savez, vous avez appris de vos expériences, vous avez eu de l'expérience dans ce domaine. Je ne sais pas ce que vous allez entreprendre, une relation, je ne sais pas la relation que vous voulez avoir, ou c'est de forme relationnelle par rapport peut-être au travail, à un projet en commun. En tout cas, ça serait une grande réussite parce que vous avez de l'expérience, vous avez des dons.
Vous êtes sa capacité de, même si vous ne le savez pas. Ça va transformer votre vie. Il y a un grand changement. Peut-être que vous avez trop peur de ce changement. Il vous paraît incertain. Vous vous dites, je vais pas y arriver. Or que si, et si. Vous avez cette capacité, de par vos expériences du passé, de par les leçons acquises par les expériences. Et d'après, on va rentrer en profondeur, d'après votre génétique, votre transmission ancestrale, des capacités à réussir, à entreprendre, sans quoi votre cœur vous dit, vous fait vivre. On va aller voir ça. Quelque chose qui arrive assez rapidement. C'est très rapide, hein. Ça arrive de façon... oula, il y a une fin pour un renouveau. Vous allez prendre conscience. Une personne de votre entourage. Vous voyez, une communauté, un clan social, amical, que sais-je. Où vous allez faire la connaissance, où vous avez connu, vous allez connaître, vous avez connu récemment, où vous allez connaître un renouveau que vous rencontrez dans un lieu public de façon inopinée, certes, mais par rapport à un événementiel, une fête, une brocante, vous voyez tout ce qui est public. Ouais, fête de la musique, peut-être que là récemment vous avez fait la connaissance d'une personne, la fête de la musique. Il y a quelque chose qui prend fin assez rapidement pour aller vers un nouveau départ. Ouais, quelque chose qui est amoureux. Ouais, il y a trop de conflits. Ça vous tirait vers le bas, vous êtes senti tenu. Peut-être un engagement. Et vous y mettez fin pour retrouver votre spontanéité, votre liberté pour certains, et puis pour une relation autre, complètement différente de ce que vous avez pu vivre. Parce que il y a eu trop d'autoritarisme, il y a eu trop de soumission aussi. Il y a eu trop de sacrifices. Alors, on va aller voir ce sentimental là. Qu'est-ce qui vous apporte ce nouveau relation, attraction, relation envoûtante, irrésistible. Ok, vous êtes attirés l'un par l'autre. Wow. Il y a un lien, ce nouveau départ, il y a un lien karmique, c'est-à-dire que c'est un lien d'âme. Vous avez peur parce que vous ne contrôlez pas. Mon Dieu, j'ai fait le Cancer et les Lions, c'est la même chose. C'est quoi que vous avez rencontré par le biais d'un travail, par le biais de votre profession, pour certaines personnes. Ou alors, vous êtes prêt à rencontrer cette âme sœur, ce lien d'âme, peu importe le nom qu'on lui donne. Parce que vous avez travaillé sur vous-même aussi. Vous demande aussi de faire un effort pour concrétiser dans l'harmonie, dans l'authenticité ce lien. Je demande. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Et pourtant, vous avez été blessé. Vous êtes senti seul. Non.
Ouais, il y a un problème avec ce lien. Il y a une distance. Il y a peut-être un silence radio. Il y a peut-être... c'est compliqué. C'est soit il y a une triangulaire, il y a une énergie autre, c'est pas forcément que l'autre personne ou vous-même, ça se peut, hein, mais pas que. Il se peut que bon, cette personne est déjà engagée ou vous-même vous êtes déjà engagé, mais il n'y a pas que. Ça peut être un enfant, ça peut être un contrat de travail ou alors un environnement. Vous êtes loin l'un de l'autre, mais il y a une énergie qui fait que c'est complexe. C'est très complexe. Vous sentez seul et vous voyez, il y a un éloignement, vous êtes loin l'un de l'autre, mais il est possible de vous rapprocher parce que cet éloignement, ce silence peut-être vous fait souffrir, mais vous vous ligotez vous-même. Prenez le téléphone, j'en sais rien moi. L'entourage familial, la famille, l'environnement, le clan. Regardez-moi ça. Vous êtes voué au bonheur, vous avez peur de... Puis regardez, il y a un engagement stable. Allez-y, bon sang, mais qu'est-ce que... Puis en plus, c'est fidèle, tout ça. Il y a un environnement qui vous tient, ou peut-être cette personne. Il y a des responsabilités, peut-être. Ou une dissonance, une hostilité par rapport à cette relation. Par rapport à un entourage. À vous de voir, hein. Mais moi, je vois que, franchement, il y a rien à en douter. Il suffit de vous imposer et d'occulter quand on a une relation, on se marie pas ou alors on n'a pas cette relation avec l'entourage. Faites bien la part des choses. L'engagement stable. Et écoutez, je suis désolée, hein. Vous avez tout, vous avez peur du bonheur, on dirait. Vous avez peur que ça fonctionne pas avant que vous entamiez cette démarche de croire en cette relation. Parce que bon, voilà, vous avez peur de ne plus pouvoir contrôler vos émotions. Mais lâchez-vous la grappe, mes amis. Lâchez-vous la grappe. Vivez-le à l'instant T. En tout cas, c'est beau. Il y a une réussite. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Mais ne vous fermez pas, au contraire, on vous demande de vous ouvrir et de vous exprimer, d'écouter votre cœur et d'expliquer ce que votre cœur ressent pour cette personne. Vous avez peut-être peur des querelles environnantes aussi, c'est pour ça que vous voulez y mettre fin. Mais il y a un nouveau départ. Vous avez été mis en stand-by parce qu'il y a eu trop de disputes, mais il est possible d'avoir un nouveau départ sur des bases complètement nouvelles et prospères et beaucoup plus harmonieuses. À vous de voir. En tout cas, il y a la réussite qui vous attend si vous le désirez, bien évidemment. Mes amis, allez, c'est parti. On va aller voir le développement personnel. Waouh! Il y a eu comme un arrêt brut ou alors un coup de foudre. Attendez, il y a quelque chose, une révélation positive ou négative, peu importe, mettez-le dans votre contexte, mes amis. En tout cas, c'est arrivé de façon, mais vraiment inopinée, sans que vous y attendiez. Ça arrivait comme ça, boum. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça vous a scotché sur place. Un peu comme ça. Un peu comme ça. J'irai beaucoup plus tétanisé. Il n'y avait pas de contrôle. Lâchez-vous la grappe. Je vous le redis. Lâchez-vous la grappe. Détendez-vous. Laissez passer
il y a un nettoyage profond à faire. Vous êtes en pleine transformation, en pleine transmutation. Pour une réunion, pour des retrouvailles, pour une réconciliation déjà avec vous-même. Chakra sacré. Si toutefois vous daignez faire attention à ce que vous désirez vraiment et à le concrétiser, à vous faire plaisir, sans pour autant mettre un jugement sur vos fantasmes, vos désirs, vos envies. On demande de ralentir la danse et de reprendre votre pouvoir. Vous allez le reprendre. Vous allez le reprendre de toute façon. Il suffit simplement d'accepter l'évidence. Tout simplement. Puis de savoir ce que vous voulez vraiment aussi. Ce que je reçois pour vous. Allez! On termine par les finances. On va voir s'il y a eu des vols là. Et ben voilà, procès. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez mettre votre pureté, votre créativité, votre savoir-faire, votre savoir-être à vous imposer, à faire valoir vos droits, vos valeurs, votre légitimité. Mais pour ce faire, il faudra vous faire entendre d'une façon ou d'une autre. Alors ça engendre peut-être, par rapport à ce qui a été illégitime, illégal, injuste, une divergence, récupérer son dû d'une façon ou d'une autre. Il y aura des décibels, des incompréhensions et des désaccords, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Je vous ai dit avec l'ours tout à l'heure, reprenez votre pouvoir une bonne fois pour toutes. Affirmez-vous de façon authentique. Ne vous voilez pas la face. Montrez qui vous êtes. Accordez-vous le bénéfice du doute vous concernant. Respectez-vous. Faites valoir vos valeurs. Mais avec toute la sensibilité, avec toutes vos émotions, aussi sensibles soient-elles. N'ayez pas honte de vos émotions, n'ayez pas honte de votre hypersensibilité. On va voir ça. Vous allez être aidé, vous êtes déjà aidé. Et regardez, il y a une libération, il y a une solution trouvée, et il y a la clé de votre destinée, puis il y a la réussite, puis il y a la guérison. Donc pour moi, je ne m'affole pas pour vous, vraiment. Vous devez vous exprimer, faire valoir votre légitimité. Regardez, il y a la bénédiction. Vous êtes gracié, vous êtes appuyé, béni, aimé, choyé. On vous dit que prenez ça comme une leçon de vie. Ça vous servira peut-être plus tard. C'est un cadeau mal emballé, ce procès, ce litige. Peut-être que c'est un apprentissage aussi. Pour certains d'entre vous, bien évidemment, regardez-moi ça.
Vous avez, regardez encore la beauté. Non mais, et il y a une belle élévation. J'ai toutefois, tout vient de vous mes amis, je confirme. Il y a des retards, des blocages, peut-être. N'acceptez pas l'inacceptable. C'est ce que je reçois pour vous. Voyez, face à l'ennemi. Vous êtes appuyé, béni, et tout vient de vous. Tout vient de vous. Il y a un grand changement pour un nouveau départ. 33. Ça suffit les sacrifices. Jésus s'est sacrifié. C'est Maître ascensionné le 33. On n'a pas à se sacrifier. Jésus l'a fait pour nous. Vous voyez? Donc, l'amour d'une personne, l'aval d'une personne, la notoriété légitime, ou peu importe ce qu'on a envie, ça ne doit pas être sacrificiel. Aucunement. Vous allez, il y a encore la grâce. Il y a une forme de moralité, il y a une forme de morale à tout ça. Vous allez gagner haut la main. On va terminer par un message de vos anges, archanges, peu importe, du monde invisible. À vous, j'ai envie, un message ou un conseil, bien évidemment, avec murmure de nos anges et le petit oracle des anges. Allez, je vais prendre une carte. Pour nos amis vierges, eh ben, on vous dit, surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Ensuite, ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Je vous le dis dès le départ. Vous êtes appuyé, soutenu. Qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit après de prendre une carte là, je vais la prendre. J'écoute. Hein. Le chemin du milieu. Pas de jugement. Ce qui s'est passé, soyez neutre. Soyez impartial, on va dire. Soyez juste, tout simplement. Déjà avec vous-même. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Et en dos de deck, connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Dès que vous sentez que vous êtes en boule, prenez du temps. Prenez des grandes inspirations et soufflez. Plus on est au calme, plus on retrouve son calme, plus on est beaucoup plus objectif. Et objectif. On n'est pas happé par les émotions des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ne surenchérir. Vous comprenez? Sur les émotions de l'autre. Si vous êtes en conflit. Pas que l'autre déteigne sur vous. Gardez vos émotions. Chaque émotion est propre à chacun de nous. Et dernier message pour vous, mes amis. Été, tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Waouh! Végétarien, nourrissez-vous autrement. Faites une détox. Soyez dans le végétal. Profitez de cette nature aussi, mais nourrissez-vous de la nature. De ce que la terre nous donne. Des fruits, des légumes. Et c'est
la saison la plus riche, la plus abondante. Vous voyez en légumes et fruits. Vie amoureuse. Votre question pose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Vous voyez le petit garçon et la petite fille. Le petit garçon il essaye de comprendre. Il prend le temps d'expliquer. Il se met à sa hauteur et la petite fille, regardez. Voilà mes amis. Ben écoutez, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous souhaite plein de belles choses comme d'habitude. Et je vous dis, bien sûr, à très bientôt. N'oubliez pas, l'important, c'est vous, mes amis. Hein, très important, c'est chacun de nous. Priorisez-vous. J'essaye de trouver ma petite... On va descendre là, voilà. Peut-être que c'est comme ça, voilà. Je vous fais des gros bisous d'amour. Prenez soin de vous. Priorisez-vous. Et puis, au les cœurs. À très bientôt. Bisous.